Une fois de plus, connais-toi toi-même. Tomieba bisomoko. Toyeba valeur na biso. C'est aussi par exemple, comme on a dit à la diaspora. Oh. Mais prophétie moko makasi dans la Bible, il y a que bana il solevé, bakote kama, bakokene mboka mosika pendant 400 ans. Ndeko manizo ça même pas banane. Pas maintenant. Mondela c'est ça, on va toujours aller à l'Égypte, mais quand on prend la chronologie de l'Égypte, ça ne tient pas. Mais ouais, c'est dans les livres d'histoire que Mondela n'est pas nabiso à même baé. Bazali, batonabiso, bakende kuna, bakoma ba américain, bakoma ba jamaïcain, bakoma ba haïtien, et ils ont été esclaves pendant 400 ans. Nzembo et Bamaka, période mongol, par Bonien, vous savez, by the rivers of Babylon. By the rivers of Babylon, where we sat down. Okay. C'est le psaume 137. Votre Bible. Sur les rives du fleuve de Babylone, nous étions assis, nous pleurions sous les sols, etc. C'est jamaïcain, Jimmy Cliff Banini, parce que Bayembi. Et je vais dire ceci. Nous avons 4 grands prophètes, Babima et Panabiso, na Congo central, Moronde na diaspora. Nous avons André Matsoa, côté à Congo-Brazzaville. Nous avons Simon Kimbangu, côté à Congo-Belge, pour dire, nous avons le Congo français, donc André Matsoa, Congo-Belge, Simon Kimbangu, et nous avons le Congo portugais, qui est Angola aujourd'hui, avec Simon Toko. Ils sont... Mathématiquement, c'est imparable. Imparable. Donc, ceux qui disent Zolé, Zoulou, disent en même temps que c'est le 2e jour que le ciel a été créé. Donc, le Kikongo épouse comme un gant la pensée du Créateur. Maintenant, nous prenons le 3, 3e jour, et là c'est encore beaucoup plus fort, dans la mesure où 3 se dit Toto, donc s'écrit T, T, et que le 3e jour, c'est la terre qui a été créée. Et la terre se dit, ah, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, je rectifie. 3 se dit Tatou, 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 T et T. Et la terre se dit Toto, ok? T est égal à T. Or maintenant, dans la création, ce qu'on appelle, c'est ce que je démontre d'ailleurs dans le livre, c'est ce qu'on appelle le décalogue. Le décalogue, ce sont... Bonjour à tous et bienvenue à Échange, l'émission qui met en valeur les acteurs sociaux, politico, économiques, pourquoi pas scientifiques de la diaspora congolaise. Nous sommes sur maïso.com et aujourd'hui nous allons recevoir quelqu'un qui est très cérébral parce qu'il fait des recherches, c'est sa passion. Des recherches dans quel domaine? Dans le domaine de la langue, la linguistique. Et aujourd'hui, nous parlons une langue occidentale, le français, mais il va nous parler d'une très belle langue congolaise qui est le Kikongo. La toute première fois que vous avez entendu son nom, c'était au cours de cette émission, lorsque nous avons réussi, M. Tikeva, il l'avait cité, donc c'était plus intéressant d'aller à la source, de le rencontrer pour qu'on échange sur ce qu'il appelle lui-même la plus belle ou la langue la plus intelligente du monde. Cette langue-là, nous allons la découvrir. Bonjour, monsieur Melo Josias. Bonjour, frère Maïso. Voilà. J'ai dit monsieur parce que vous avez plusieurs casquettes, par le fait que vous êtes un monsieur, vous êtes pasteur et je crois professeur. Non. En fait, j'ai été pendant un quart de siècle, pendant 25 ans, fonctionnaire international auprès des Nations Unies. Et notamment, j'avais commencé au centre de documentation des Nations Unies à Kinshasa. Et j'ai terminé ma carrière ici, au siège de l'UNESCO, place Fontenoy à Paris, où j'ai travaillé pendant 22-23 ans. Oui, l'UNESCO, c'est la culture par excellence, parce que c'est l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe de tout ce qui est éducation, culture et sciences. Voilà, donc on est vraiment dans l'élément. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous soyez passionné par les langues? Vous avez quelle formation en fait? En fait, j'ai une formation en relations internationales à l'université de Lubumbashi, la CASAPA, et j'ai été amené à m'intéresser à la linguistique un peu par je dirais la périphérie,
quand j'ai découvert le professeur Cheikh Anta Diop et les recherches du professeur Cheikh Anta Diop sur l'Égypte ancienne. Donc cela a été une très très grande révélation pour moi. De fil en aiguille, j'ai commencé à faire des recherches sur nous-mêmes, hein, parce que comme vous le savez, la base même de la philosophie, c'est connais-toi toi-même. Et il n'y a rien qui nous définit mieux que la langue. Et c'est la raison pour laquelle donc, je me suis plongé dans l'étude de ma langue originelle, qui est le Kikongo. Et je crois, sans me tromper, être le seul chercheur à avoir fait une étude comparative de la langue hébraïque, de l'hébreu, et du Kikongo. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de découvrir beaucoup de choses. Et ma formation aussi de pasteur fait que j'ai allié les deux, les recherches en linguistique et les recherches bibliques, pour arriver à ce livre, la langue la plus intelligente du monde. Ouais, le pasteur Thomas Vanda du Canada, lui, a fait beaucoup plus des études sur les rapprochements qu'il y a entre la langue hébraïque et les langues bantoues. Et c'est une étude quand même assez intéressante. Je crois qu'un rapprochement de deux grands esprits pourra faire jaillir encore beaucoup plus de lumière. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait savoir la signification de votre nom. Melo Nzeyitu et puis Josias. Bon, il y a toute une histoire là-dessus. C'est que je suis d'origine angolaise. Je suis exactement de Mbanza Congo, qui était San Salvador du Congo, qui est la source, je dirais, de ce qu'on appelle les Bas-Congo. Et comme vous le savez, nous avons été colonisés par les Portugais. Donc Mel, en fait c'est Melo, mon nom, est un prénom d'origine lusophone. Nzeyitu, c'est du Kikongo. Cela veut dire que je dois traiter le monde entier comme étant mes frères, tout en programme. Et Josias, en fait, ce sont les missionnaires anglais de la Baptist Missionary Society, qui était à San Salvador du Congo à l'époque. L'un de ces missionnaires a eu une vision concernant mon grand-père et lui a dit, mon grand-père s'appelait Toko à l'origine, T-O-K-O. Ce missionnaire a eu une vision, il a dit, à partir de ce jour, ton nom devient Josias. Or, vous savez que Josias a été le roi d'Israël qui a lancé la première réforme en Israël. Parce que Israël avait complètement dévié de la voie tracée par l'Éternel. Et c'est en découvrant les manuscrits anciens, les parchemins anciens, que le roi Josias a dit « Oula, nous sommes vraiment à côté de ce que Dieu nous demande de faire. Il faut que nous retrouvions, comment dirais-je, les directives, les orientations que l'Éternel nous a fixées. » Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez réformer, vu que vous avez le nom d'un roi réformateur? Je fais des recherches pour que nous retrouvions nos vraies racines en fait. Connais-toi toi-même. Moi, j'ai étudié, je suis sûr que vous connaissez, j'ai pratiquement fait toutes mes études primaires, secondaires à l'Athénée de Kalina. Ouais, à l'Athénée de la Gombe. À l'Athénée de la Gombe. Et nous avions des professeurs belges. Je me souviens de mon professeur de latin et de ma première leçon de latin. La première phrase que j'ai entendue du latin, c'était « Lingua latina ardua est », donnée par un professeur belge. Je dois vous dire que par un mystère que seul Dieu peut expliquer, quand j'ai entendu « lingua » en latin, j'ai entendu une consonance qui était de chez moi. Une consonance africaine. Parce que, en fait, « lingua » veut dire « langue » et « ninga » en Kikongo veut dire « langue ». Et même aujourd'hui en lingala, quand on parle de linga, on dit ndinga, c'est-à-dire la langue. Et vous retrouvez d'ailleurs des ramifications de ndinga en latin. Aujourd'hui, dans les langues dites romanes, en portugais, en italien, en espagnol, digame, dites-moi, ça met la racine Congo, ndinga. Et dans mes recherches, j'ai découvert d'ailleurs que le D avait mué en L au cours du temps. Mais à l'origine, le lingua latin, c'était lingua. Donc il n'y avait pratiquement aucune différence avec le latin. Ça, c'est pour le latin. Mais pour ce qui concerne la recherche avec l'hébreu,
je suis allé jusqu'en Israël pour faire mes recherches. Et en arrivant à l'aéroport de Tel Aviv, j'ai été absolument ébahi d'entendre un mot qui existe dans toutes les langues, hein, selon, mais un mot qui est de la courtoisie la plus élémentaire, de la politesse, c'est merci. Vous savez comment on dit merci en hébreu? On dit comment? Toda. Ok. Et en kikongo? Matonda. Tonda. En fait. Tonda, voilà. Oui, tonda, oui, mais voilà. le verbe c'est tonda. Tonda. Et vous enlevez juste la nasale et vous avez l'équivalent en hébreu. Vous enlevez la nasale du kikongo, ce qui arrive souvent d'ailleurs quand on passe de nos langues, disons africaines, qui sont des langues fortes, vers les autres langues, ce sont les nasales qui se perdent. Exemple, quand les Portugais sont arrivés chez nous, ils ont posé la question de savoir comment nous appelions fleuve. Nzadi. Nzadi, et eux ils ont dit Zaïre. Donc ils n'ont pas pu prononcer Nzadi, cette connotation, je dirais, forte, a été adoucie en devenant Zaïre. Donc Tonda et Toda, c'est exactement le même mot. Et ceux qui ont fait de la linguistique, surtout comparé avec de la linguistique historique, seront d'accord avec moi que ce n'est jamais le fruit d'un hasard. Jamais. Donc, forcément, il y a un lien entre l'hébreu Toda et le kikongo Tonda, ce qui suppose aussi qu'en amont, au début de l'histoire des deux peuples, il y a eu contact. Mais un contact qui n'est pas dans les livres d'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, soit on a tué l'histoire par omission ou on a falsifié l'histoire selon vous? Ah oui, falsifier l'histoire, ça c'est évident. Il suffit de lire chez Anta Diop, Théophile Obenga, nos chercheurs, surtout aussi actuellement, je félicite ceux qui font des recherches, ceux qui sont les nôtres, hein, et qui sont de la diaspora aujourd'hui, qui sont aux États-Unis, qui sont aux Antilles, Jamaïque, Haïti, etc., qui font un travail absolument extraordinaire là-dessus, concernant nos racines. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le fait que vous ayez qualifié votre langue de la langue la plus intelligente du monde, autrement dit le Kikongo, ne craignez-vous pas qu'on vous accuse de kikongocentrisme? Absolument, absolument. Mais j'assume. Quand je dis la langue la plus intelligente du monde, c'est simplement parce que c'est la langue qui épouse le plus étroitement la pensée du Créateur. Là, on se place déjà du point de vue de ceux qui croient en l'existence d'un Créateur. D'ailleurs, je ne sais pas, moi j'ai toujours été ébahi de voir des gens très très instruits, très intelligents, qui nient l'existence d'un Créateur. Parce qu'il est beaucoup plus difficile d'expliquer les choses en faisant abstraction du Créateur que de dire qu'il y a une intelligence, qu'il y a quelqu'un qui était à l'origine de tout ce qui existe. Donc, pour paraphraser Einstein, Einstein avait dit connaître au plus près la pensée du Créateur, c'est ce qui importe. Tout le reste est superficiel. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait des recherches, j'ai fait pas mal de recherches comparatives. Je suis d'ailleurs l'auteur du livre qu'a cité notre frère Chikeva, excusez-moi, il va voir ça, qu'il m'excuse d'avoir écorné son nom. C'est que il y a quelques 5 années en arrière, ou plus, j'ai écrit un livre, Les racines bantoues du latin. Or, connaissant l'importance du latin, ça ouvre des perspectives qui sont de l'ordre d'une bombe, je dirais, dans l'histoire de la culture de l'humanité. Alors, concrètement Donc, pour conclure, oui. Si je dis la langue la plus intelligente du monde, c'est parce que je n'ai trouvé aucune autre langue à épouser aussi étroitement la pensée du Créateur. C'est-à-dire que dans le Kikongo, vous trouvez l'ADN linguistique de tout ce qui... parce que la Bible nous dit que tout a été créé par la parole. Au commencement était la parole, ce qui suppose qu'il y a une langue, et cette langue, j'en apporte des preuves qui sont faciles à vérifier, des preuves qui sont scientifiques, que cette langue, c'est le Kikongo. Pour trouver cette pensée du Créateur, ou
dire que cette langue épouse la pensée du Créateur, vous êtes basé sur quoi? Connaissez-vous la pensée du Créateur? N'êtes-vous pas prétentieux? Non, 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 du tout. Je vais essayer d'expliquer les choses de la manière la plus facile à comprendre. Vous savez qu'il existe un institut national de protection, un institut national de propriété intellectuelle, oui, qu'on appelle INPI. Oui. Aujourd'hui, vous avez une invention. Et vous voulez que, pour les générations à venir jusqu'à la fin des temps, qu'on sache que c'est M. Maïzo qui est l'inventeur de ce système, ou de cette recette, ou de cet instrument. Vous allez auprès de l'INPI déposer, on vous accorde un brevet d'invention, n'est-ce pas? Oui. À côté de cette démarche qui est assez complexe pour le brevet d'invention, il y a ce qu'on appelle les enveloppes solo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. J'ai une idée. Voilà, ça s'écrit S-O-L-E-A-U, du nom de l'inventeur de ce système. C'est-à-dire que vous prenez, vous écrivez, hein, vous avez des feuilles de papier, vous écrivez, moi, Maïzo, vous donnez votre identité et vous décrivez donc votre invention. Vous mettez cette invention dans cette enveloppe solo et l'INPI appose un cachet pour dire que ce jour, nous avons reçu de monsieur tel une invention X. De sorte que si demain, il y a quelqu'un qui arrive en disant c'est moi qui suis l'inventeur de ce système-là ou de cette technique, vous aurez toujours loisir à aller auprès de l'INPI pour dire mais non, c'est faux parce que j'en suis l'auteur et voilà la preuve. Pour ce qui concerne le créateur, il en est de même. Le créateur, étant la parole, a fait quoi? Il a mis son empreinte digitale dans la langue dont il s'est servi pour créer tout ce qui existe. Non seulement ça, l'INPI, c'est un peu le vaste monde. Okay? Il a inspiré des prophètes, notamment le premier d'entre eux, celui qui a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, donc Moïse, a eu la révélation de la manière dont l'univers a été créé. Et donc, l'enveloppe solo, c'est en fait, je dirais, la Bible que tout le monde peut avoir à disposition aujourd'hui. Mais non, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où cette langue préexiste, c'est-à-dire que c'est la langue du Créateur, donc c'est une langue qui n'a pas été inventée, c'est une langue qui existait avant que le monde ne soit. Et que le livre, en fait, qui corrobore cette cosmogonie, c'est la Bible. Quand vous trouvez, c'est comme une empreinte digitale, ok? Vous arrivez à la police, pour vous identifier, on met de l'encre sur votre pouce, vous posez votre pouce sur un morceau de papier, et où que vous alliez, si un jour on a besoin de savoir si c'est vous qui avez commis tel crime ou je ne sais plus quoi, votre empreinte digitale est là pour déterminer que, sans erreur possible, c'est bien vous. Eh bien, le Kikongo est en fait, pour faire une comparaison, comme l'empreinte digitale de la parole divine qui correspond exactement avec la première page de la Bible où on nous explique comment le monde a été créé. Et je vous prie de croire, hein, frère Maïzo, que si j'avais trouvé une autre langue qui ait la même concordance que le Kikongo, je n'aurais jamais écrit ce livre. Je vous donne un exemple, si on peut aller bien sûr. des exemples concrets. Aucun peuple au monde ne pouvait savoir que le monde a été créé par la parole. N'eût été par révélation divine. Parce que c'est quand même aberrant. La parole, vous parlez, et puis il y a quelque chose qui se crée. Or, quand vous prenez le Kikongo, vous verrez que c'est inscrit dans l'ADN du Kikongo. Puisque, je vais prendre l'exemple de la langue swahili, qui est une autre langue bantou. Parler en swahili, c'est Sema. Ok? Et Sema vient en fait du Kikongo qui a perdu quelque part cette première signification de parler, mais qui a gardé la plus importante qui est créée. Sema,
en Kikongo veut dire créer. C'est ce qui a donné un autre verbe avec le même radical, c'est samuna, qui nous a donné samu. Samu, c'est la parole. Et vous avez sema. La concordance entre les deux n'a rien de fortuit. C'est que ceux qui disent sema pour parler et sema pour créer savent que tout a été créé par la parole. Ok? Maintenant, le sema en question, dans les langues antiques, quand les langues antiques étaient transcrites en écriture, c'était des langues consonantiques. Vous aviez, par exemple, pour dire sema, SM. Vous avez SM pour sema. Et vous avez SM pour nsamo, la parole, équation. Et vous avez SM pour la première création. Et en fait, la première création, ça a été quoi? La lumière. Et en Kikongo, cette lumière du premier jour, c'est Nsemo. Nous avons une équation entre Sema, la parole, Sema, créer, Nsemo, la lumière. Et vous avez MS, Mosi, ce qui veut dire un. Le Bereshit de l'hébreu, au commencement, Mosi. Donc vous avez une parfaite équation avec trois termes, SM pour créer, SM pour parole, SM pour lumière et MS pour 1, jour 1. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette démonstration. Oui. Parce que sur le plan scientifique, lorsqu'on fait ce genre de recherche, on prend quand même un angle d'attaque. Avez-vous pensé un seul instant que quelqu'un quelque part en Inde peut prendre les sanscrits et se dire que bon voilà, les sanscrits aussi répondent à telle logique? Justement, je lance un défi à tous les chercheurs en linguistique de faire les mêmes concordances que ce que j'ai fait avec le Kikongo. C'est pas possible, ça n'existe pas. La première langue qui aurait dû avoir ce genre de concordance, c'est l'hébreu. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que pour les chrétiens, pour les juifs, c'est la langue de Dieu. C'est la langue de l'inspiration divine. Or, ces concordances, on ne les trouve pas en hébreu. J'ai commencé, comme je vous l'ai dit, par faire une comparaison entre l'hébreu et le Kikongo. J'ai pris ce qu'on appelle le Tanakh, c'est-à-dire la Bible en hébreu, et j'ai pris le Kikongo, la Bible en Kikongo, et vous verrez que le Kikongo est de loin beaucoup plus biblique, entre guillemets, que l'hébreu. En hébreu, vous avez le Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Première phrase de comparaison, et vous verrez qu'en Kikongo, tout ressort de la pensée divine, parce qu'on n'a pas fini. Rien qu'en comptant en Kikongo, de 1 à 10, vous êtes en train de réciter la première page de la Bible. C'est-à-dire, mon ciseau l'état tout y attend, no samba, no samba, di na na ou wakumi. Tout à fait, tout à fait. Et ça ne peut pas être le fait du hasard, parce qu'aucun homme n'aurait pu réussir cet exploit. Non, complètement. C'est quoi? Nous avons commencé par Mosi, MS, qui correspond à SM, parce que créateur, en plus, créateur en Kikongo se dit Nsemi. D'ailleurs, nous avons quelqu'un de très célèbre qui s'appelle Nwanda Nsemi. Nsemi, en fait, ça veut dire le créateur. Donc, un autre SM, qui correspond à MS, qui est le 1, la première création. Maintenant, vous savez que, entre parenthèses, pour voir que c'est une langue qui est métaphysique, c'est que nous avons deux termes en Kikongo pour dire lumière. Nous avons Semo et nous avons Temo. Pourquoi cette différence? Simplement parce que la lumière du premier jour n'émanait pas du soleil, de ce qu'on appelle les luminaires en fait. Les luminaires, c'est le soleil, la lune, les étoiles, etc. Or, ces luminaires-là n'ont été créés que le 4e jour d'après les annales bibliques. Que le 4e jour. Et le Kikongo fait cette différence, ce distinguo. Parce que la lumière du Fiat Lux du premier jour se dit Nsemo, qui est une équation de Nsemi. Vous avez Nsemi, le créateur, et vous avez Nsemo, la lumière. Et pour le 4e jour, nous avons Ntemo.
pour dire que non, cette lumière du quatrième jour émanait du soleil et elle est différente de la lumière qui émanait directement du Créateur. Comment est-ce que nos ancêtres, qui ont dû attendre l'arrivée des caravelles portugaises, avec Diego Can, etc., donc qui n'avaient pas à leur disposition la Bible, pouvaient savoir que, il y a un Créateur, un seul, pas deux, pas trois, ce qu'on appelle le monothéisme. Donc Mosi, Semi. Ensuite, que ce Créateur, la première création qu'il a réalisée, c'est la lumière, qui émanait directement de lui. Semi, Semo. Et qu'il a fallu attendre le quatrième jour pour avoir le démon qui vient des luminaires. Donc il fallait être, même pas imprégné, c'est-à-dire que cette langue devait être inspirée par une intelligence supérieure, celle qui a en fait inspiré Moïse pour écrire le Tanakh, qui a fait que, effectivement, nous avons ces concordances. Passons au chiffre 2. Ok. 1, nous avons la lumière. Et la Bible nous dit que le deuxième jour, je vous pose la question, qu'est-ce qui a été créé? Et c'est là où on voit l'importance du Kikongo. Parce que, en comptant un Kikongo, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la Bible pour savoir étape par étape comment l'univers a été créé. Parce que le deuxième jour, Dieu créa le ciel. En hébreu, Hashamaim. Voilà. Et 2, en Kikongo, se dit Zolé. Tout simplement, consonantiquement, ça s'écrit ZL. Et comment on dit ciel? Zola. Zulu. Zulu, voilà. Qui nous amène à nos frères de l'Afrique du Sud qui se disent les fils du ciel, les Zoulous. Et vous avez ici une parfaite équation. ZL est égal à ZL. Mathématiquement, c'est imparable. Imparable. Donc, ceux qui disent Zolé, Zoulou, disent en même temps que c'est le deuxième jour que le ciel a été créé. Donc, le Kikongo épouse comme un gant la pensée du Créateur. Maintenant, nous prenons le 3, troisième jour, et là c'est encore beaucoup plus fort, dans la mesure où 3 se dit Toto, donc s'écrit T, T, et que le troisième jour c'est la terre qui a été créée. Et la terre se dit, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, je rectifie. 3 se dit Tatu, 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 T et T. Et la terre se dit Toto, ok? T est égal à T. Or maintenant, dans la création, ce qu'on appelle, c'est ce que je démontre d'ailleurs dans le livre, c'est ce qu'on appelle le décalogue. Le décalogue, ce sont les 10 paroles. Déca vient du grec, ça nous donne ce qui signifie 10, et logos, ça veut dire parole. Donc, en général, quand on parle de décalogue en rapport avec la Bible, les gens, évidemment, font référence aux 10 commandements reçus par Moïse sur le mont Sinaï. Non, ça n'a rien à voir. Parce que le premier décalogue, ce sont les Dieu dit qu'on trouve à la première page de la Bible quand Dieu est en train de créer les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus se séparent des eaux qui sont en dessous, et il appela ce qui est au-dessus ciel, ce fut le deuxième jour. Ce qui était en dessous terre, ce fut le troisième jour. Mais vous voyez que Tatu c'est Tété, Toto c'est Tété, mais pour la première fois on voit que le même jour Dieu a créé deux choses distinctes. Il a créé la terre, mais en même temps la végétation. Ok? La terre est apparue, et tout de suite après, Dieu a créé la végétation. Et comment on dit végétation en Kikongo, et même en Lingala, c'est l'herbe, matiti. Et en Kikongo c'est titi. Ok? Le radical c'est titi. Et vous avez une parfaite équation. Vous voyez? Donc Tatu, 3. Toto, terre, Tété, Titi, la végétation, la verdure, les herbes, etc. Tété est égal à Tété est égal à Tété. Et là, on ne peut pas dire qu'il s'agisse du hasard.
Voilà pourquoi je dis que l'empreinte digitale de la parole divine se trouve dans cette langue, le Kikongo, et qui va servir d'ailleurs aussi d'une sorte de... Vous savez que pour remonter l'ascendance de quelqu'un de génération en génération, il faut passer par la branche maternelle. Oui. Chez nous, la branche qui prime, quand je dis chez nous, sans être chauvin, chez les Congos, c'est la branche maternelle qui prime. Pourquoi? Simplement parce que c'est celle qui véhicule les mitochondries. Et c'est à partir des mitochondries, la science de la génétique est extraordinaire, vous savez, quand on a fait le génome humain, c'était je crois dans les années 2000, 2003, 2004, ça a été une avancée absolument extraordinaire dans la science. Et nous, nous disons que à partir de la mère, on peut remonter à n'importe quelle génération par les mitochondries. Et je dirais que la mitochondrie qui parvient de remonter jusqu'au peuple, au vrai, qui a donné le livre qui a révolutionné complètement l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la Bible, eh bien, il suffit de retrouver la langue originelle et vous saurez quel est le peuple qui a donné, qui a fait, comment dirais-je, qui a fait cet apport absolument extraordinaire dans la culture de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui a pu faire que cette langue, dont vous dites que c'est originelle, semble être confinée dans un espace géographique quand même assez réduit, hein, le nord de l'Angola, le Congo-Brazzaville, l'ouest de la RDC, ça ne progresse pas. La langue de Dieu devrait conquérir l'humanité. Disons, apparemment, l'impression qu'on a. C'est normal. Pourquoi? Parce que cette langue se retrouve à disséminer dans pratiquement toutes les langues et les plus prestigieuses du monde. Hein. Je vous donne un exemple. Quand vous parlez le latin, il y a plein de mots du bantou qui ressortent du latin, sans qu'on le sache. Ce qui signifie tout simplement que même avec le français, quand vous parlez le français, il y a plein de mots du Kikongo et du bantou qui ressortent. Je vous donne l'exemple de Sema. Sema qui signifie créer. Nous avons 4 groupes de verbes en Kikongo. Et pour déterminer les catégories verbales en Kikongo, il faut se référer à ce qu'on appelle le suffixe de conjugaison. Par exemple, le verbe sema se conjugue ainsi. Vous avez sema, semene. Ok? Nous avons le suffixe, disons, vanga, qui est faire. Ça donne vangidi. Ok? Le IDI à la fin détermine une autre catégorie de verbes. Simplement, pour revenir à sema, semene, vous voyez très bien que nous avons un mot du latin qu'on utilise abondamment, surtout en sciences, c'est le semen, qui nous a donné le verbe semer, le verbe semeur, insémination, etc. Donc le semene, semen du latin, provient directement de sema, parce que vous savez qu'une plante n'a pas besoin, pour croître, à part arroser, c'est l'œuvre même du Créateur qui fait que, moi j'ai vu une petite tige, mais fragile, insignifiante, quand j'étais au pays, et la personne qui m'a montré ça, un botaniste, m'a dit, vous savez ce que c'est? J'ai dit non, un baobab. Un baobab. Vous voyez que le baobab, c'est un arbre parmi les plus immenses, immenses. Mais au début, c'est juste pour vous dire que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Et un des passages les plus importants de la Bible, si vous permettez, je crois que je peux le citer de mémoire, se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 1, versets 26 à 29. Il dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qui ne sont pas, celles qui sont méprisées, afin de confondre celles qui sont prestigieuses. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, pratiquement tout, spirituellement parlant, pointe vers le centre de l'Afrique, et notamment la RDC, mais sans savoir pourquoi. Okay? À partir du moment où cette langue est une sorte de mitochondrie
qui nous ramène au centre même, ce qu'on appelle en hébreu Navel à Aretz, c'est-à-dire le nombril de la terre, nous comprenons que c'est là qu'il faut regarder pour, disons, ce que le monde entier attend. Ils attendent la renaissance du monde non, par le fait que les gens se connaissent eux-mêmes? Non, non, une civilisation qui soit une civilisation spirituelle. Spirituelle. Parce que quand Christ est parti, il a bien dit qu'il allait revenir. Or, les yeux, tous les yeux, et c'est normal, hein, sont pointés vers Israël, en Palestine. Or, vous prenez les parchemins anciens et les recherches faites par les plus grands érudits des temps anciens, vous verrez qu'on dit toujours que là où tout va se produire, ce sera au centre physique de la Terre. Et le centre physique de la Terre passe par là où se trouve l'équateur. Donc, quand on regarde du côté d'Israël, malgré les textes qui ont été mal interprétés, qui sont dans la Bible, hein, tout va se passer sur le nombril de la Terre, et le nombril de la Terre se trouve au Congo. Alors, il y a quelque chose qui continue de m'intriguer. Il y a 1/5 de l'humanité qui parle le mandarin. Appelons ça comme ça, les Chinois. Absolument. Quel rapport y a-t-il entre les Chinois et les Kikongo? Ah, ça n'a pas été l'objet de mes recherches. Sauf qu'évidemment, pour pouvoir affirmer qu'il n'y a aucune langue qui ait cette empreinte digitale, linguistique de la divinité, il a fallu quand même que je gratte un peu du côté du chinois. Ok? Et vous verrez qu'il n'y a aucune relation possible entre, par exemple, les comparaisons que je fais entre les langues, je dirais, occidentales et le Kikongo n'est pas possible en chinois. Parce que, en s'éparpillant, plus ça s'émiette les langues à partir de la source, et plus ça devient compliqué de remonter jusqu'à la source. Donc, j'invite ceux qui font des recherches à amener des preuves que peut-être le chinois, ou le japonais, ou le sanskrit, etc., obéissent aux mêmes rigueurs scientifiques que je démontre pour ce qui concerne la concordance avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a validé vos recherches? Écoutez, déjà, comme je vous l'ai dit, je suis de ce temple de la culture qu'est l'UNESCO, mais vous verrez que la préface du livre a été faite par l'un, je ne voudrais pas citer son nom sans son autorisation, mais c'est l'un des responsables du patrimoine mondial, qui a eu tout loisir de lire le livre et de dire non, rigoureusement, il n'y a rien à dire. Scientifiquement, c'est du béton, c'est du granit. Voilà, et c'est une très bonne chose. Alors, au niveau du Congo, nous avons 4 langues nationales et plusieurs dialectes. Et si on regarde le nombre de locuteurs, les Kikongo, c'est la langue la moins parlée, en nombre de locuteurs. Absolument. Et malgré sa proximité avec la capitale Kinshasa, la langue a du mal à percer sur le plan, je sais pas moi, culturel. Moins de théâtre en lingala, moins de musique en lingala par rapport peut-être à d'autres langues. Bon, je sais que les Tchoulouba, sur le plan, par exemple, musical, national, c'est un peu moins. Les Kikongo se débrouillent quand même un peu mieux. Qu'est-ce que, si votre thèse s'avérait réelle, qu'est-ce que, ce qui est faisable pour que les Kikongo puissent prendre sa place dans l'échiquier national? C'est la raison pour laquelle je dis que ce livre est d'une importance capitale. Ce livre, où la langue Kikongo doit faire partie de ce qu'on appelle le patrimoine immatériel de l'humanité. Parce que quand vous citez le lingala, vous parlez le lingala, oui. Vous avez, ou vous parlez le Kikongo, vous avez des notions de Kikongo. Qui peut nier le fait qu'il y a plein de mots qu'on retrouve en lingala et qui sont directement issus du Kikongo? Je vous donne un exemple. Quand les gens disent 7 en lingala, en fait, ils sont en train de citer un mot du Kikongo sans le savoir. Parce que 7 en lingala se dit sambo. Et vous savez que sambo, c'est l'un des mots que j'utilise dans ma démonstration pour dire que effectivement le Kikongo est la langue de Dieu.
Simplement parce que Sambo vient de Sambo. Et Sambo, en Kikongo, veut dire prière. Mais non seulement prière, mais bénédiction. En même temps. Ok? C'est la raison pour laquelle vous verrez que, en Lingala, on fait une équation entre prière et 7. 7 se dit Sambo, et prier, ou la prière se dit lo Sambo. Et même le verbe pour dire prier se décline sur le chiffre 7. Sambela. Sambela. Vous voyez? Sambo, et vous avez le suffixe ELA qui nous donne le verbe Sambela. Donc littéralement en Lingala, qu'est-ce qu'on dit? On dit nous faisons ce que l'on fait le 7e jour. Sambo, 7, Sambela, ce qu'on fait le 7e jour. Comment est-ce que les locuteurs du Lingala, qui disaient Sambo, Sambela, avant l'arrivée des Occidentaux, avec la Bible, pouvaient savoir que le chiffre 7 ou le 7e jour est le jour de la prière, si en amont, ce ne sont pas eux qui étaient les initiateurs de cette culture. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, quand vous prenez le 7 toujours en Kikongo, vous verrez que c'est encore plus fort, parce que le 7 en Kikongo se dit Sambwadi. Ok? Et le Kikongo qui est un peu comme la tige insignifiante qui nous donne le baobab, c'est le Kikongo qui nous donne le terme, par exemple, pour Sabati, en latin. Sabatidies, qui est le 7e jour. Vous voyez? Maintenant, vous avez Sabado en portugais, en espagnol, qui provient aussi de Sambwadi. Ce qui veut dire simplement qu'on ne peut pas se limiter ou circonscrire le Kikongo à ce petit territoire du Bas-Congo ou du nord de l'Angola, etc., puisque c'est la mer, c'est la source, et on le retrouve pratiquement partout dans le monde. Les mots du Kikongo se retrouvent pratiquement partout dans le monde. Maintenant, pour que ceux qui nous suivent puissent voir, dans Sambwadi, vous avez ici le terme Adi, D-I-A, qui a donné Dia. Ok? Je vous donne un exemple. Quand on dit lundi en français, le DI, c'est ce qui se trouve dans Sambwadi. Ça veut dire jour. Lundi, voulant dire le jour de la lune. Lunes dies. Mardi, mercredi, jeudi, etc. À chaque fois que vous tombez sur le suffixe DI, vous avez en écho le Sambwadi, c'est-à-dire les suffixes de fin de ce terme. Pourquoi? Simplement parce que Sambo. Vous avez Sambo, le Sambo qui nous a donné Sambo en Lingala. Ok? Et Sambo Adi signifie tout simplement le jour de la prière, Sambo, et le jour de la bénédiction. Or, lisez la Bible, le chapitre 2, qui vient juste après le récit de la création, nous dit que Dieu a béni le 7e jour et a déterminé que le 7e jour était le jour du repos. Et tout ça se trouve, non pas, c'est pas une création, ça se trouve déjà, comme on appelle familièrement, c'est une science infuse qui se trouve déjà dans la langue, ce qui veut dire que quelqu'un a mis ces vérités en amont dans la langue, pour que demain, les gens sachent, ah, si ce n'est pas une personne humaine qui a inséré ces vérités dans la Bible et dans cette langue, ça signifie que c'est le Créateur lui-même qui, en amont, a mis ces vérités-là dans le Kikongo. Vous prenez le chiffre 4, on s'était arrêté à 3 tout à l'heure. Le chiffre 4 du Kikongo, c'est, voilà. Et vous savez, c'est absolument extraordinaire. Hein. Ces deux termes, je peux l'écrire aussi IA, Ya, ok? En fait, il y a une syllabe qui a été escamotée, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de dire pourquoi, mais au départ c'était Yala. Et Yala, ça veut dire tout simplement gouverner, dominer, orienter, etc. Mais cela signifie que sans soleil, sans la lune, sans les étoiles, comment voulez-vous vous orienter? Quand nous disons le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est par rapport au soleil. Or le soleil a été créé quel jour? D'après la cosmogonie biblique. 4e jour. Ok? Et c'est de là que nous avons Yala
dominer, orienter, diriger, etc. Et maintenant, le suffixe LA, ou la syllabe LA a été escamotée, il nous a laissé le ya, pour former plein de verbes qui ont toute une connotation biblique. Je vous donne juste, je vous en donne un ou deux. C'est par exemple dia. Ok? Dia, on écrit plus volontiers dia. Et dia, en Kikongo, veut dire manger. Mais quel est le lien avec la Bible? Effectivement, quel est le lien? Voilà, c'est que c'est le 4e jour, lors du 4e logos divin, le Dieu dit que la verdure a été créée, la végétation, les graines, les arbres, et Dieu a dit ce sera votre nourriture. Donc c'était le 4e Dieu dit, lors du 3e jour, dia. Ok? Et maintenant, nous avons un autre verbe, c'est diata. Diata veut dire tout simplement piétiner, piétiner, marcher, se promener, voguer, etc. Et vous mettez dans la tête l'image de la création, tout était statique jusqu'au 4e jour. Quand Dieu a créé le soleil qui a mis à tourner autour de lui-même, les astres en train de circuler. Donc ce mouvement n'est apparu en fait que le 4e jour. C'est la raison pour laquelle vous avez ici le A, vous avez dia, ta, qui veut dire que le mouvement ne se conçoit qu'à partir du 4e jour. Donc, vous prenez 1, vous prenez 2, vous prenez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et vous êtes en train de réciter la page la plus importante de la Bible, à mon avis, qui est la page, la première, qui célèbre la toute-puissance de l'Éternel, du Créateur. Alors, le 5e jour nous donne quoi par rapport à la démonstration que vous faites? Le 5e jour, tout est bien expliqué dans le livre, hein, mais ça permettra à ceux de nos lecteurs... Oui, c'est dans l'édition Saint-Honoré, édition Saint-Honoré à Paris, la langue la plus intelligente du monde, Melo Nzeitou Josias. Je crois que vous pouvez le trouver sur Amazon et un peu partout à la FNAC. Amazon, FNAC, etc. Voilà. Maintenant, pour le 5, comment se dit 5? Tano. Tano, très bien. Nous avons Tano, le 5, et nous avons Tango. Parce que, vous savez ce que ça veut dire, Tango? Le temps. Le temps. Mais on ne peut pas déterminer le temps, que ce soit de manière climatique, que ce soit de manière chronologique, sans le soleil. Et voilà la raison pour laquelle vous avez une parfaite équation entre Tano, le 5, et Tango, le soleil. Ce qui signifie que c'est dans la langue, c'est inexplicable de manière humaine. C'est lorsque Dieu dit, vous prenez votre Bible, vous allez voir, Dieu dit, vous isolez, Dieu dit, vous isolez, et quand vous arrivez au 5e Dieu dit, c'est là où Dieu crée les luminaires. Le grand luminaire qu'on appelle le soleil et le petit luminaire qu'on appelle la lune. Donc, ensuite, la Bible nous dit, c'est à partir du grand luminaire que seront déterminées les saisons, les années, etc. Et c'est la raison pour laquelle nous disons Tango Nini. Tango, le temps, la chronologie. Tano, Tango. Comment est-ce que ceux qui parlent cette langue pouvaient savoir que c'est le 5e logos de Dieu qui a fait que le soleil existe, Tango, et que le temps, les saisons, etc. existent. Et en plus, toujours dans la même logique, à partir du 3e jour, nous avons eu deux créations. Nous avons eu la terre et nous avons eu l'herbe, la végétation, qui a décalé les logos d'un point. Vous me suivez? Ce qui veut dire que quand on arrive au 4e jour, Dieu parle en fait la 5e fois. C'est le 5e logos. D'accord? Et le 4e, le chiffre 4, Yala, vous verrez dans la Bible, raison pour laquelle, par exemple, parmi les tribus d'Israël, c'est la 4e tribu, qui est la tribu de Christ, la tribu à qui est, comment dirais-je,
promis le règne, ok, c'est la tribu de Juda. Et Juda vient de Nyadi, de Yala, le 4. Ok. Donc, Tinu, en Kikongo, signifie le roi. Tinouéné. Voilà, exact. Et là, la notion de domination, de règne, etc., n'apparaît que au 5e logos de Dieu. Ce qui veut dire que nous avons, encore une fois, une parfaite équation entre TN, Tanu, égale TN, Tinu, la royauté, le roi, etc. Alors, pour ce qui est du 6e jour. Ah, encore plus, je dirais, on va de découverte en découverte, et vous verrez que jusqu'au chiffre 10, c'est un peu comme, vous voyez, les cow-boys qui devaient apprivoiser les Mustangs sauvages, etc. Vous voyez, quand ils étaient sur l'animal, comment les soubresauts, etc. Ils devaient tenir. Bien. Et vous avez beau prendre le Kikongo dans tous les sens, il retombe toujours sur le texte de la Bible. Toujours. Alors, le chiffre 6 en Kikongo, c'est Sambano. Ok. Sambano. 6. Ok. Maintenant, nous voyons que la racine de prier, prière, se retrouve déjà dans le chiffre 6. Vous savez pourquoi? Simplement parce que c'est le 6e jour que Dieu a créé l'être humain. Et que le premier ordre que Dieu a donné à l'être humain, avant même de dire croissez et multipliez, c'est normal, hein, c'est le Créateur. Après avoir créé Adam, et vous savez que Adam vient du Kikongo. Adam, l'homme, en Kikongo. Non. L'homme, quand on dit Adam, ça vient de l'hébreu. Mais en hébreu, vous avez Adama. Ok? Adama veut dire la terre. Et ils disent, nous lui disons Adam parce que l'homme a été tiré de la terre, de la poussière de la terre. C'est vrai et c'est faux. Dans quel sens? Et c'est là où on voit que le Kikongo, comme je me plais à le dire, sans chauvinisme aucun, est beaucoup plus biblique, beaucoup plus profond bibliquement que l'hébreu. Parce que là où l'hébreu s'arrête à la terre, nous on dit Mu-anda. Ok? Et vous savez que ici, vous avez le préfixe Mu-anda, ce qui veut dire que la racine c'est quoi? Anda. Anda. Parce qu'au pluriel, Mu nous donne mi-anda. Ok? Et il suffit simplement d'écrire ici A, D, A et N à la fin. Qu'est-ce que nous avons? Adam. Adam. Ce qui veut dire que nous, on corrige l'hébreu. L'hébreu s'arrête à la terre, à la poussière de la terre. Ce qui signifie que cet être est inanimé. Puisqu'on fait ce qu'on appelle en lingala bikeko, ce sont des statues qui peuvent provenir de la boue, mais qui n'ont aucun souffle de vie. Or, Mu-anda, en Kikongo, signifie souffle. Et la Bible nous dit qu'après avoir formé l'homme, l'être humain, à partir de la poussière de la terre, Dieu lui insuffla le souffle de vie qui a fait qu'il a commencé à bouger, à devenir un être animé. D'où Adam, c'est le souffle de Dieu. Vous voyez? Maintenant, quand, après avoir insufflé cette vie en Adam, le premier ordre, et nous revenons au chiffre 6, le premier ordre que Dieu a donné à l'être humain, c'était, et je vais l'écrire en Kikongo, c'est nous Samba. Ok? Et vous verrez que nous Samba, dans nous Samba qui veut dire prier, adorer, nous avons en filigrane le chiffre 6, qui concerne le jour où l'être humain est venu à l'existence.
Donc, une fois de plus, le Kikongo va encore plus loin que la Bible, dans la logique même de Dieu. La première chose que Dieu demande à l'homme, c'est de ne pas... En fait, effectivement, on le trouve dans la Bible, croissez, multiplier, mais beaucoup plus important encore, adorer, prier. Donc, il y a un mouvement qui se fait, un échange entre Dieu et l'homme, c'est que Dieu dit à l'homme, Samba, ok, prie, Sambo, la prière, nous donne Sambo, la bénédiction. Et là, je pourrais écrire un livre, rien que sur ces deux mots-là, que c'est de la prière que vient la bénédiction. Et vous avez deux équations en Kikongo. Nsambo, prière, Nsambo, bénédiction. Et pour dire encore une fois que le Kikongo, ce n'est pas seulement ce périmètre géographique que vous avez décrit tout à l'heure, mais regardez un peu. J'écris Samba, qui veut dire prier, et vous allez voir que ce mot, qui est de l'Afrique centrale, se retrouve pratiquement dans toutes les langues occidentales. Vous savez dans quoi? Vous enlevez la nasale de Samba, qui veut dire prier, qu'est-ce que nous avons? Sabbat. Et le sabbat, c'est quoi? C'est samedi, le week-end. Le jour du Seigneur, le 7e jour, qui est réservé à la prière. Donc voilà la vraie origine du mot sabbat, samba, la prière. Ok? Et maintenant, quand vous prenez les dictionnaires étymologiques, on vous dira que samba, sabbat, qui nous a donné sabbatique et je ne sais plus quoi, vient de l'hébreu sheva. Regardez un peu. Entre samba, vous enlevez la nasale, vous tombez sur sabbat et sheva, qui signifie 7 en fait, hein, en hébreu. Voilà, alors, la démonstration est assez intéressante. Qu'est-ce qui peut se passer lorsque chacun dans sa langue cherche à faire la même démonstration? Donc, impossible. Il y aura égocentrisme. Non, non. Frère Maïso. Kikongocentrisme, lingala-centrisme, chiluba-centrisme. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Baoulé-centrisme, arabocentrisme. Vous savez pourquoi que ce n'est pas possible? Parce que j'ai pris la peine quand même de prendre les 4 langues les plus importantes de la RDC et de faire ces comparaisons-là. Vous savez comment on dit 7 en Chiluba? Non. Mwana Teketa ou quelque chose de ce genre-là. Ça n'a rien à voir avec Samba, Saba. Ok? La seule, comment dirais-je, les deux langues qui se rapprochent d'ailleurs à partir du Kikongo, des significations que nous avons données, c'est le Swahili. Parce que le 7 en Swahili, là, la nasale a sauté, vous savez, 7 se dit Saba, en Swahili. Ok? Et Sambo, en lingala, d'accord? Mais quand vous prenez les autres langues, prenez le français. Nous sommes en train de parler le français. Je vais faire de la comment vous avez dit? Francocentrisme. Francocentrisme. Faites ça. Frère Maïso, je vous laisse le temps. Vous connaissez le français, vous maîtrisez le français. Essayez de faire ces comparaisons et revenez me voir, vous verrez. J'ai fait, je parle couramment, le portugais, l'espagnol, l'anglais, notamment. Ok? J'ai pris la peine de faire ces comparaisons. Vous prenez par exemple l'anglais, 7 en anglais. Qu'est-ce que ça a à voir? 7 en français. Vous voyez ce que je veux dire? Entre prier et 7, c'est tout un monde. Il n'y a pas de concordance. Et une fois de plus, ma première langue de comparaison, c'est la langue qui est connue du monde entier comme étant la langue de l'inspiration biblique, l'hébreu. Et vous ne trouvez pas ces concordances. Les 10 logos, décalogos, okay, que nous retrouvons en Kikongo avec Mosizol, etc., jusqu'à Komi, on ne le trouve pas en hébreu. On ne le trouve pas. Voilà, alors pour terminer l'émission, on va faire un petit bonus en lingala. Au Wuti, ko lakisake Kikongo ezali ndinga santu ezali ndinga oyeleki mayele na mokili pona yangonde eyebi mokelami ya mokili malamu malamu. Alors ba étude na yo bandaki ndenge nini eloko nini etindaki komati wana? Ezali boye. Moi je le dis sans orgueil aucun, c'est un fait, je suis de sang royal. Je descends d'un des derniers rois du royaume Congo. Et forcément, disons que je connais certaines vérités que les autres ne connaissent pas. Chez nous, nous avons ce qu'on appelle les mavilas. Au singulier, c'est l'ovila. Ah oui, oui. Oui, excusez-moi. Et si on a dit ça, on a mavila. Mavila, c'est nini
ezali makila pour na weba ete oyo azali makila na ngai esengeli oyeba luvila na ye soko tuni mukongo luvila lwa ki makila na yo eza nini lokola ngai nganali mfumu nsakune nanga ok il suffit na kutana na moto oyo na bomama na ye azali nsaku nenanga mpona koloba ete makila na ye na oyanga yango moko azali ndeko na ngai ya makila mavila wana bipa na biso ezali zomi na mibale 12 tribus. Voilà. Sikoyo bakoko oya biso mpona bato eza eloko moko eza na motu ya makasi bayeba tina nini tozosala bacomparaison oyo elingi kolakisa ete oyo nyonso nga nazoloba lelo oyo ezali na Afrique centrale eza kolakisa ete bakoko oyo ya biso yo moko yebi professeur Cheikh Anta Diop Obenga, etc. Balakisa ete égyptiens, on va venir égyptiens. D'ailleurs, on va venir égyptiens. Ce sont des Kamites, des Kem, bateau moindo. Ce qui, on a en Égypte, c'est des bateaux moindo. Bongo Israël, et Botamapi. Oui, mais comme Israël, ils sont les Ils sont les Ils sont les Laxini. Le peuple élu. Ils sont les qui Congo. Et ça dit déviation linguistique phonétique qui a fait que le isolélé de Okotana, Israël. Bakoko, ça n'est devenu. Na, Combo Villa, il y a un message sous-entendu. Parce que Louvila est l'accepté Bobombana, Bobunga. Louvila. Un ordre qui est venu de Dieu. Cachez-vous pour éviter l'extermination. Donc, dans mon balobi, ma ville, ma Congo, et là, c'est simplement les tribus disparues, les tribus cachées. Or, maintenant, sur une histoire, on a tout le monde histoire. Les premières caravelles, il y avait portugais. Tant au ballon, na Portugal, en Espagne, bazo qui est en Afrique. Et puis, les tribus perdues d'Israël. C'était leur but principal. Le reste était superficiel. Pour la web, c'est moins de côté dans mon zindo et Cambo. Dans les tozoloba, c'est koyo et zanité. Mais il y a été. Dans mon tozos tanga, Christ. Même le mot Christ. Et où tu as dit Congo? Ouais. Sur le dictionnaire étymologique, sauf que ça vient du grec. Et le participe passé, c'est Christos. Christ. Je veux bien. Mais pas la biso. Oyo, a pakolama mafuta. Celui qui a l'onction. Le verbe c'est kosa. Kosomaji. Magie, c'est l'huile sainte. Et loin de l'éternel, loin de Dieu, loin, c'est-à-dire O-I-N-T, Koswa. Et le Koswa en question, il suffit de ce qui arrive très souvent, le K mu en Y, et vous avez Yehoshua. Koswa, loin de l'éternel. Celui qui a été loin. Et celui qui a une onction particulière, onction. Onction, aux yeux Christ, celui qui a onction, c'est le même mot. Voilà. Donc, on est dans une démonstration mouké na lingala, bon, betamani ça na ndinga ya ibetume tubila bubuya kikongo. Donc, nous mettons bandoke ndinga ya ikbeni yanzambi banda sadila, et ok ndinga ya tete, et ngeme ça la ba étude mingi sambo na ku démontrer yo. Objectif nange yo vanda juste nge zaba ou bien nge télémis ça tout nge ke landai ki objectif ça peut kuma pana. Objectif na nangai na mono kutuba na bokate. Objectif est d'aller, une fois de plus, connais-toi toi-même. Tomieba bisomoko. Toyeba valeur na biso. C'est aussi par exemple, comme on a dit la diaspora. Mais prophétie moko maka c'est dans la Bible, il y a que ban isolé, bakote kama, bakokene mboka mosika pendant 400 ans. Ndeko manizo ça même pas banani. Pas banani. Mondela c'est ça, on va toujours à l'Égypte, mais quand on prend la chronologie de l'Égypte, ça ne tient pas. Mais ouais, c'est dans les livres d'histoire que Mondela et Panabiso a même baé.
bazali bato na biso bakende kuna bakoma ba-américains, bakoma ba-jamaïcains, bakoma ba-haïtiens, et ils ont été esclaves pendant 400 ans. Nzembo et Bamaka, période mongole, par Bonien, vous savez, by the rivers of Babylon. By the rivers of Babylon, where we sat down. C'est le psaume 137. Vous savez, sur les rives du fleuve de Babylone, nous étions assis, nous pleurions sous les sols, etc. C'est Jamaïcain, Jimmy Cliff Banini, parce que Bayebi. Et je vais dire ceci. Nous avons 4 grands prophètes, Babima et Panabiso, na Congo central, Mongonde na diaspora. Nous avons André Maxois, côté à Congo-Brazzaville. Nous avons Simon Kimbangu, côté à Congo-Belge, pour dire, nous avons le Congo français, donc André Maxois, Congo-Belge, Simon Kimbangu, et nous avons le Congo portugais, qui est Angola aujourd'hui, avec Simon Toko. Ils sont apparus pratiquement dans la même période. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons Marcus Garvey. Yem Sala, les loyaux sont musique, Rasta, tout ça. C'est à partir de Marcus Garvey. Et c'était un retour vers l'Afrique. Donc ce que moi je dis aujourd'hui ici, dans ce cadre très restreint, Marcus Garvey a le Bango dans les années 20. Botala du côté de l'Afrique centrale, parce que le grand roi Oyomokli Mumba, et là, a Kobi Makuna. Papa Maïso, moi ça fait pratiquement 40 ans que je vis en France. Je connais la civilisation occidentale à fond. Et c'est la Bouzoba. Excusez-moi, Basala Bavian, Basala Banini. Mais sauf qu'au fond des fonds, c'est de la bêtise pure et simple. C'est-à-dire, mon armement. Sauf que dans l'économie, dans le social, tous les problèmes sont résolus. Tout le monde a gilet jaune, tout le monde a banni. Pourquoi? Batman a besoin. Mbongo ezali mais mbongo wana basala bango makambo ezali ya buzoba. Budget militaire pour l'année Oyo, il y a armée américaine, c'est 650 milliards de dollars. Voilà. Les budget, 500 milliards. Il y a militaire. Le budget entier des États-Unis. Pour le budget militaire, au Salam Mandouki, c'est 650 milliards de dollars. Au second, c'est quoi? Bomonique Notre-Dame, et c'est quoi Karaté? En combien de jours, Congolais 1 milliard? En quelques heures. Il y a un problème, ils allaient donc, ils ont une civilisation qui est complètement dévoyée. Les loyaux, je suis sûr que votre bélé va voir, Ania Banda. Homosexualité. Pour Nanini, Bazo Matsamone. Même, n'invitez. Pour le Roloba, les alliés naturalité. Oh. Les loyaux sont le bien, on oui, mais Zani Ngambo, par exemple, Oyo Bakendaki Kokufana, Oyo Bakendaki, Bakangaki Bango otage na Bénin, Oyo Bakendaki libéré par l'armée française, Bazali Mibali Babalanaki et Bakendaki vacances na Bango. Bon, l'Obamaki, mais bon, voilà. Ceux qui battent Basali débattent là-dessus et Koki Kozala quand même un peu. C'est quand même curieux que Obamale, la commune au Sénégal, et l'Oba Libosa recommandaki. Et ça là qui est en haut. Et que dans le Parlement ougandais a joué une décision par la Banque mondiale, quoi il y a des banques d'écolo, et va changer la décision dans Bango. Il y a moins. Oui, que revendiquer le droit, ok, mais. Il y a moins Papa Maïso. Tant que Christ, je suis l'alpha et l'oméga, et lui, je suis le commencement. Tu as vu que le commencement, ils avaient Afrique. Voilà pourquoi Nyoso, ils ont là, du pain à Bisso. C'est l'une des raisons, il y a des recherches sur mon ça. Parce que Bisso Toali alpha. Oui, l'opposé. Oh, il y a sur la Bible, au moment où la Bible est le barateur blanc, noir, mais dans des expressions, par exemple, vous prenez le Ésaïe 49, chapitre 7, Christ lui-même, hein, il se décrit comme l'esclave des puissants. Or, quand on parle d'esclave, tout de suite ça a une couleur. Ouais, mais curieusement, ce qui est le Vatican, au moment où on n'a pas pape, il faut qu'il y ait Christ, il y a un window. Mais il y a une image, il y a un mikanda ou biso monde là, à comment on est. Pour la nuit, bazo bon banikamo ko yali que éco-révolutionner mon entier, c'est-à-dire civilisation où il y a solo, où il y a dit que bato bako yeba an Nzambe d'ailleurs, Nzambe boboto, Nzambe oyo apesta nyonso pona toi là na comment existence normale. Azali bipai na biso. Et on va attraper la Bible à Midele. Il y a Midele, au moins, il y a la discussion à la télévision à Kinshasa.
na bato ya Neumana Nsemi. Pour besoin de comment Yesu Bobwaka, Azaba Mindele. Mais non, Mindele ne bayi bisoye. Papa qui m'a en 1921 à Loba Yango, Moyibi et Sengé Bokangaye Loboko na Eloko Yauti Koyiba. Bayi bisoye. Jamais, bah ouais, bah y est là, bah ouais, ça la recherche. Bah ouais, c'est que Yesu a Mindele. Azaba Mindele pour la ville parce que peuple est pessimé sous. Bah ça va tout le monde. Et le visage était sans éclat de Belouba. Oui, Isaïe 53. Sans beauté, sans éclat, pour la comparaison de la photo de Moussa Monaka. Parce qu'il faut se définir parce qu'il y a des Sikani, il y a des années. Donc aussi, c'était sans que na remercier le papa Maïzo. De rien. Na occasion au Pessi et des Batouba au Bissotozoba. Ça fait des années, Bissotozo le Makambo, au début, à Aliboma. Mais, toujours malé Makamboyo, et ça le combattant, et Batouba, ah non, il y a une vérité. On ne dit pas que, parce que moto a la vérité, mais nous n'avons pas ça là que Motonio so à la Kanisi, pour le coup, et si qu'il y a une vérité, et si qu'il y a une lokuta, il y a un Botondi, na toloba moi plateau Pessi, na na remercier, na pesa Botondi, na lekonanga moi en Belgique, comme on est fils Nkoko, il y a pas de salaire na yeba émission yayo, na Tchekeva, et ça qui est le fil en aiguille, et moi je suis tout à fait à la disposition à Oyo, Baniko approfondir, poser ma question. Ce qui est dans Google, au Betika Kombo Nangai, Melo Nzeitu Josias, bon, on a mis sur la sala comme recherche, et puis pour trouver là, c'est assez facile pour l'église Oyabiso, et Zaïna Créteil, et Zaïna 7 avenue de l'université, dans l'hôtel, hôtel central. Ouarande, au monde en Moudzindo, à Likambo, et c'est des amis. Métro Créteil préfecture. D'accord. Donc c'était échange avec Melo Nzeitu Josias. Merci de nous avoir suivis. La réalisation était assurée par Congo Lolendo. Je suis Kerwin Maïzo. Partagez, commentez et suivez. Au revoir.